Bonjour à tous et à toutes. Alors non, ce n'est pas un revirement puisque vous le saviez, j'avais annoncé qu'il fallait un temps d'observation, de retraite et de réserve, ce que je vais continuer à faire, mais lorsqu'il y a un appel, vous le savez, de nos êtres de lumière qui nous demandent expressément, j'allais dire presque urgemment, de venir, eh bien, on le fait. Et là, euh, ce qui se présente, eh bien, c'est au travers d'éléments vécus assez récemment, d'apporter quelques, on va dire, quelques significations, en tout cas. Je ne vais pas dire interprétation exprès, parce que tout le monde, c'est pas d'aujourd'hui, hein, se prête à des interprétations diverses et variées, plus ou moins tronquées, justement, plus ou moins empruntées même à des projections mentales, et donc que l'on entend à droite, à gauche, ou même vécues intérieurement. Et si on n'est pas profondément ancré, profondément équilibré en soi, eh bien, ça peut donner un petit peu le désordre dans lequel et la violence aussi des événements que nous sommes en train de traverser en cette période qui se voudrait, si nous restions dans la beauté du côté lumineux, eh bien, nous ne vivrions pas tous ces écarts, nous ne vivrions pas. Vous voyez, même le mot vivre, j'ai du mal à le prononcer parce qu'on ne vit pas dans sa vérité. Et vous accompagner ici ou ailleurs dans votre vérité, c'est répondre déjà à la mienne, qui n'est que la mienne, je le répète, et ce n'est pas une panacée universelle, je le rappelle. Euh, Comme d'habitude, euh, il faut entrer en résonance, voilà. Et même si aujourd'hui, le fait même de sentir ou de ressentir, eh bien, c'est bien malmené aussi. Et c'est en ça que je peux comprendre à quel point on se sent dans notre parcours, surtout spirituel, et je le rappelle qu'il n'est pas du tout coupé des événements de notre quotidien, hein, donc de notre incarnation, eh bien, on, on se perd là en ce moment un petit peu. Hein. J'en parlais hier avec une amie qui pourtant a de solides fondations et elle me disait qu'actuellement, c'était comme si elle se perdait. Alors, ça ne veut pas dire que l'on perd la connexion, et on a cette sensation, hein, mais en même temps, euh, le premier réflexe, c'est de se protéger et en demandant aux uns et aux autres de ne pas nous mettre la pression, de nous étouffer, ou en tout cas de rester avec un petit entourage qui est là pour au moins pouvoir dire ce qui ne va pas, l'exprimer, qui peut l'entendre, même s'il n'a pas la solution, parce que c'est peut-être pas le but dans le sens de se décharger, de vider tout ce qu'on a à vider. Alors si en plus on peut le faire calmement, c'est bien. Mais si on ne peut pas le faire calmement, ça peut faire beaucoup de dégâts à l'heure actuelle. Vous voyez, il y a tout ce gros sac-là que comme si on recueillait, vous savez, lors d'un chantier, il y a d'énormes bennes avec des gravats, voilà. Et en l'occurrence, bah, c'est un peu ce qui est vécu beaucoup par des êtres qui sont en cheminement depuis longtemps ou qui, chez qui il s'éveille énormément justement de connexions. Il y en a même certains qui pratiquent et qui disent que enfin ils sont en connexion avec leur hiérarchie,
Mais encore une fois, la hiérarchie en question, il faut vraiment aussi en avoir le sens sacré et le sens noble du terme. Et il faut pouvoir vérifier si cette puissance nouvelle qui vient avec son pouvoir et tous les égrégores et les mémoires qu'il y a derrière, si on ne peut pas la reconnaître, si on ne peut pas la nommer, et si elle nous vient aussi bousculer des émotions qu'on ne maîtrise pas, eh bien, on a tout intérêt à demander à cette force et cette puissance, c'est pas la même chose, force et puissance, eh bien, de, de grandir et de croître avec beaucoup de, de, de protection dans le sens où il ne doit pas y avoir un ébranlement qui puisse soit vous faire chuter vous ou vous faire chuter aussi c'est là que ce sont souvent des projections mentales puisque ça passe par le cerveau et notre cerveau humain, forcément, il a un filtre et nos filtres, c'est les filtres mentaux avec ce que eh bien, nous pouvons échafauder, hein, et vous voyez, même dans le fait d'échafauder quelque chose, eh bien, quelquefois, il faut pouvoir le remanier, vous voyez, et même dans le fait d'échafauder quelque chose, il y a le mot échafaud, et enfin, moi, c'est ce qui m'a été renvoyé. Je vais vous raconter brièvement une petite histoire, un songe, en fait, hein, voilà, et qui m'a amené à poser, vous voyez, ces propos-là pour... pour, euh, pour ne pas perdre le fil justement de tous les contenus. Moi, j'ai revisionné certains passages ici de cette chaîne et pour le moment, on m'a pas encore démontré le contraire. Et il y a une cohérence, une continuité dans chaque vidéo. Tout a été annoncé en amont avant que se produise la suivante. Même quelquefois sans que j'en ai j'allais dire, une conscience dans l'instant, puisque c'est quelque chose, pour le coup, lorsque nous sommes en réel, eh bien, on ne le vit pas dans le temps, on le vit dans un espace qui va en créer quelque chose et c'est les événements qui vont consolider ou complètement démonter justement le système. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir vérifier avec beaucoup plus de discernement si ça tient la route ou si ça tient pas la route. Et, et au travers de ça, il n'y a pas de culpabilité non plus à avoir, ce ne sont que des expériences. Voilà. Alors, euh, ce qui est arrivé, et encore pas plus tard que à l'heure où je m'apprêtais à déjeuner, eh bien, j'entends un grand cri que je reconnais, qui est vraiment dans la réalité de l'endroit où je vis. Et je reconnais la voix d'un voisin qui est un jeune homme handicapé. Et je sais que quand il crie et que j'entends ce cri-là, il lui est arrivé quelque chose. Il crie jamais au loup pour embêter le monde, jamais. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je suis la seule à l'entendre, et j'ai bien entendu au moment où j'ai ouvert la porte pour lui parler au travers de sa porte à lui, j'ai juste un paillasson à traverser, moi c'est tout. Une personne de l'immeuble l'a forcément entendu et passait le sas pour sortir dehors sans s'arrêter. Que l'autre voisin sur ma gauche écoutait ça, je ne sais pas si c'est sa télé, sa radio à fond, mais quand même le mur est mitoyen. Alors que moi, ses murs et les miens ne sont pas mitoyens. Donc, il est encore plus proche que moi. Il ne l'a pas entendu, je ne sais pas. Et puis, l'autre aussi à droite, qui est un peu plus loin, mais aussi, c'est mitoyen avec son séjour. Euh, et je suis la seule à l'entendre. Bon, bref.
Et au travers la porte, je lui parle et bon, résultante, c'est pas la première fois que ça arrive. Euh, Même si j'ai le code pour rentrer chez lui, je ne rentre pas chez lui sans autorisation déjà d'une. Et je sais que la plupart du temps, eh bien, il est dans une situation, le pauvre, où il n'a pas tellement envie qu'on le voit dénudé déjà d'une. Parce que c'est des accidents qui arrivent souvent chez les handicapés au moment où ils passent du fauteuil au lit ou de la baignoire. Voilà, ceux qui s'occupent de personnes malades le savent. Et, ce que je fais, ben, j'appelle les pompiers, quoi. Et bah, les pauvres, ils me reconnaissent, ils arrivent. Et puis voilà. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je m'assure qu'ils n'aient pas besoin de quoi que ce soit. Et je rentre chez moi, je les laisse agir, hein, voilà. Et bah, quand il était en capacité, voilà, d'être visible, eh bien, il cogne à ma porte parce qu'il ne peut pas atteindre la sonnette. Il cogne. Je reconnais là sa façon de taper dans la porte. Je sais que c'est lui. Et, et il me dit avec son phrasé qui est si spécial, parce que même pour parler, il a des difficultés. Et bon, j'ai appris avec les années aussi à, à bien entendre et à bien interpréter ce qu'il dit. Euh, c'est pour ça que je demandais aux pompiers s'ils avaient besoin que j'interprète ou pas, parce on a du mal, l'oreille qui n'est pas exercée ne comprend pas toujours. Et il me dit, tu es mon ange gardien. Il est mignon, vraiment, il est très 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 mignon. Et je lui dis, non, 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 je ne suis pas ton ange gardien, mais par contre, peut-être que mon ange gardien est ton ange gardien. Alors je dis peut-être parce que il sait pas, il sait même pas que je suis dans ma vérité spirituelle, hein. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on habite l'un en face de l'autre. Mais vous voyez, je ne le crie pas sur les toits. Et il n'y a pas une pancarte marquée Nadine me dit, oh, mais non, ça, non. Voilà. Et voilà. Et je lui dis, j'ai dit non, mais oui, pour moi, c'est indéniable. Ce n'est pas un hasard que je t'entende. Voilà. Et bah, je fais juste ce que j'ai à faire et c'est tout. Voilà. Et il voulait me gratifier, me remercier. J'ai non, 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 Dieu fasse en sorte que tu ne retombes pas et Dieu fasse en sorte que si tu tombes et que je ne suis pas là, eh bien que quelqu'un te porte secours. Et voilà, quoi. Et il se sentait redevable. Euh, et il me dit, mais je suis autonome d'habitude. Et je sais que quand il le peut, il l'est, mais quand il ne le peut pas, il ne le peut réellement pas. Voilà. Et Dieu sait si c'est un voisin qui, à certains moments, a posé beaucoup, beaucoup de problèmes ici, à tel point qu'il s'est tendu le bâton pour se faire battre, le pauvre, et que c'est peut-être aussi pour ça que les voisins ne bougent plus. Et parce qu'il avait des fréquentations et une façon de vivre qui était très préjudiciable aussi pour sa vie et pour son handicap. Il y a eu des plaintes au niveau de la police parce qu'il y avait trop de bruit, parce qu'il y avait de fortes alcoolisations, parce qu'il y avait aussi des substances illicites. Vous voyez, bon. Il est tombé aussi dans beaucoup de pièges, à tel point que même moi, j'ai dû intervenir une fois et que j'ai failli me prendre le poing de quelqu'un pour me mettre entre les deux, pour ne pas que il, euh, eh bien, il lui fasse encore plus de mal, parce que l'autre, dans sa fureur, il allait taper sur un handicapé. Bon, voilà. Et voilà, j'aurais pu dire, bon, je n'y vais plus, parce que, bon, voilà. Je ne suis pas construite comme ça. Dieu merci, je n'ai aucun mérite. Voilà, j'ai toujours agi comme ça, c'est un élan. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement on va dire, voilà, de gens qui sont en état d'urgence, qu'on fait passer, euh, ou après, ou pas du tout, hein. Moi, je sais, Dieu merci, que maintenant, si je tombe, ou si chez moi, ou si je perds connaissance, etc., et que j'ai même pas la force de crier, quoi, ou voilà, ou que personne ne m'entende, ça peut très très mal se finir. Voilà, ça c'est vraiment
on va dire, malheureusement, la situation de beaucoup de gens qui se retrouvent isolés à l'heure actuelle. Euh, et voyez-vous, il y a toute une reconstruction par rapport à ça, qui est demandée de la part de nos êtres de lumière quand ils nous disent de rester ensemble, de former un ensemble, une communauté qui n'est pas du triage non plus par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'on serait très tenté de dire, et c'est ce que beaucoup font à l'heure actuelle, en pensant que c'est mieux aussi de passer au tamis beaucoup de choses. C'est pas toujours une mauvaise chose, mais l'être humain n'est pas à passer au tamis dans le sens où celui-là il mérite, celui-là il ne mérite pas, celui-là je le garde, celui-là je ne le garde pas, etc., etc. C'est plus complexe que ça, mais on y reviendra peut-être dans les autres, dans, dans, dans les autres interventions. Et pour faire le lien, voilà, avec tout ça, je vais vous raconter un songe où je rentre dans un espace où il y a une très vaste ruine qui était donc une église, une très grande église, c'est pas une chapelle, hein. Euh, Tout est en ruine. Et je suis là. Et j'avance là-dedans. Il y a quand même toute une partie encore solide, une partie démolie. Il y a deux espaces, mais c'est complètement désert. Abandonné, je veux dire par là, hein. C'est plus juste abandonné. Et je me dis, moi, en mettant les pieds là, depuis combien de temps c'est dans cet état-là? Pourquoi je m'aventure là? Je ne sais pas, mais je m'aventure. Donc je progresse. Voilà, je progresse et j'enjambe beaucoup de choses. Et puis j'arrive dans un endroit où il y a un hôtel poussiéreux. Au pied de l'hôtel, il y a un carton avec des chapelets blancs, euh, un peu comme la porcelaine, vous savez, un peu comme les camets, un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Ils sont assez phosphorescents bizarrement, et il y a même des paillettes dorées qui réfléchissent, et je les prends, je les regarde, et puis sur ma droite, il y a une porte, et je sens qu'il y a quelqu'un là sur ma droite, mais je ne vois pas encore qui, et j'avance. Et je me dis, je ne peux pas les prendre. Ils sont pas à moi déjà. Et j'avais l'impression pas de voler, mais bon voilà, on me disait pas non plus de les garder, vous voyez, et de les emmener avec moi. Mais j'ai dit, là, il y a une tentation, mais je ne savais pas de quoi vraiment était fait cette tentation. Et il était très, très, très attirant pourtant. Et je les repose. Et je me dirige vers cet espace où je sens qu'il y a quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un euh, qui me fait signe que je ne peux pas rester là et qui me dit, je vais vous raccompagner. Ce quelqu'un, il est mi-ouvrier, mi-prêtre, un mélange. Et il me raccompagne à l'extérieur. Et là, je vois l'édifice autrement avec un échafaudage. Et je vois mon âme sœur qui est partie il y a un an et demi, hein, pour ceux qui savent, et elle est sur l'échafaudage. Et là, l'effroi me prend parce qu'elle n'a pas de protection, de sécurité, j'allais dire ni filet de sécurité, ni harnais, ni casque, ni rien du tout. Et il faut savoir que dans la vie, elle était architecte. Et, euh, et je la vois raf, tomber. Et moi, c'est une sensation d'effra- je suis effrayée de voir ça. Je crie et je crie, il y a un cri. Et
Je la réceptionne, mais voilà, je sens qu'elle est blessée, je sens qu'elle est toute démolie. Et il s'échappe d'ailleurs de sa tête et de ses narines du sang. Et j'essaye de la soulever, de la prendre comme je peux. Je lui dis, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je te soigne, je te soigne. Bon, évidemment, c'est ce que j'ai fait aussi à la fin de sa vie. Et, euh, euh, et là, je vois ses yeux, dans ses yeux, euh, et elle se relève d'elle-même d'une certaine manière, pas en entier, elle se relève d'une certaine manière. Et, euh, et là, moi, je suis surprise, je me dis, bon, ça va, elle va bien. Euh, et puis, je me réveille. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que nous vivons tous à l'heure actuelle? Tout ça pour vous dire aussi, voilà, si on décortique un petit peu ce songe, eh bien, quand on rêve d'une maison, d'un édifice, eh bien, cela vous parle de vous, de votre, aussi de votre maison, là où vous habitez, mais aussi votre corps, votre maison qui est votre temple, hein. Et là, c'était plus qu'une maison, puisqu'il s'agissait d'un édifice sacré, hein. L'église, c'est un édifice sacré. Donc, il est question de mon espace sacré et de l'espace sacré aussi qui appartient, puisque c'était à ciel ouvert et dans un espace qui n'est pas ma maison, mon habitat, j'allais dire, eh bien, ça appartient aussi à tout le monde. Voilà. Et on peut se sentir donc à ce moment-là, et c'est ce que certains me confient actuellement, on se sent très endommagé avec cette sensation que quelque chose, en tout cas, est en train de se détériorer si on ne prend pas garde et si on ne prend pas soin des êtres, des endroits, des objets aussi avec lesquels nous vivons, etc., etc. Cette sensation qu'on se sent perdu. Et oui, ça renvoie aussi à une certaine crise de par le fait que c'est en ruine, que c'est un peu abandonné, que personnellement, chacun est interpellé aussi dans ce qui est en mutation par rapport à son chemin spirituel. Et que l'Église étant aussi, et là, vu qu'elle était comme éventrée avec ce ciel ouvert, que la connexion entre le sacré et le profane, entre parenthèses, hein, mais en tout cas la connexion terre-ciel, eh bien là, c'est un grand puits de lumière, vu que c'était grand, grand ouvert, un petit peu comme, on va dire, la Notre-Dame de Paris, vous voyez, quand il y a eu cet immense incendie et l'échafaudage, bon, vous voyez, tout ça c'est relié et, euh, et qu'il a fallu aussi soutenir la voûte et la nef, hein, et la croix. Bon, voilà. Et là, justement, là où était cette âme qui était perchée, eh bien, elle était au-dessus de la nef, hein, vous savez, c'est la partie la plus haute. Et la nef représente aussi c'est très relié à Marie. En général, c'est bien pour ça que le cœur marial est souvent là, dans les édifices religieux. Et que le chapelet, vous le savez, est aussi un instrument, si je puis dire, un objet qui est relié directement aussi à la sphère mariale. Et euh, que je me perde pas dans tout ce développement, eh bien, ce temple, voilà, euh, il a eu, au travers de l'histoire, il nous parle de l'âme et de la façon dont l'âme vit dans son temple intérieur, hein. Dieu sait, c'est le moment de le dire, on y a fait référence multe fois ici. Et que, vous voyez, dans cette vision nocturne aussi un petit peu du sacré, il se manifeste entre la psychologie, qu'on pourrait dire des profondeurs, et le symbolisme un peu universel, un sentiment d'abandon spirituel. C'est ça aussi qu'on traverse actuellement.
eh bien, cette sensation d'être perdu, de plus trop savoir où on en est, ce qu'on doit faire, etc., etc., eh bien, voilà, c'est aussi la présentation hein, d'un tas de conflits qui ne sont pas résolus, soit sur le plan intérieur, soit sur le plan extérieur. Et là, notamment dans cette relation, dans toutes les formes de relations que nous entretenons les uns avec les autres, les conflits aussi qui émergent de plus en plus, qui explosent même à certains endroits et avec certaines relations, et en général avec celles avec lesquelles évidemment on a le plus de liens, c'est le moment de le dire, soit affectifs, soit spirituels, soit les deux aussi, etc. Et n'oublions pas que symboliquement aussi c'est du ventre maternel que peut éclore la vie. Hein, c'est fait pour cela. Et cet édifice, vous voyez, qui est éventré, eh bien, c'est notre source quand même nourricière, ça nous ramène quand même à cela, et que notre construction mentale ou le démantèlement aussi du mental nous malmène, mais aussi est un outil quand même aussi pardon, de transformation. Et pendant que je vous parle, on est en train de me montrer, celle-là, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, ça fait trop de reflets. C'est une image de la chapelle qui est pas très loin de chez moi, la chapelle Sainte-Rita, où on voit un Christ qui n'est pas plus cloué sur la croix, mais qui est debout sur la croix, donc le signe de la résurrection en fait. Et vraiment un très beau Christ. Et là, vous voyez, je me dis quand même, là, il faut fort de l'autre côté parce que tout est relié. Et maintenant, voilà, le téléphone fixe qui sonne et que j'ai l'impression qu'ils battent un rappel, voilà, à l'heure actuelle. Alors que moi, je leur disais, béni soit le moment de ce silence et de ce retrait parce que c'est le seul moyen aussi euh, pour moi, pour moi, pour beaucoup de gens qui dans l'authenticité, ont besoin de recueillement, de silence, parce que vous savez que il n'y a que dans le temple intérieur ou dans certains édifices ou dans certains endroits, même si c'est pas un édifice religieux, comme la forêt, etc., où on a besoin de préserver la nature et sa nature spirituelle, et prenons le support qu'on a besoin pour ça. Voilà, et arrêtons aussi bah, peut-être de monter des châteaux en Espagne et de voir si les projets aussi ou toutes nos projections, elles sont solides ou pas pour l'avenir. Voilà, attention au désordre, attention à tout ce qui est tronqué. C'est un petit peu le message aussi qu'on m'avait demandé de passer aujourd'hui. Voilà, donc je vous livre tout ça. Je ne sais pas si cela a un écho, une résonance en vous, mais c'était quand même le message de la source aujourd'hui. Et quant au fait, effectivement, voilà, de conserver la chaîne ou de la transformer ou de la fermer, de refaire des parutions, etc., aussi sur Facebook ou des présentiels à certains endroits. euh, pour le moment, je reste énormément sur la réserve, énormément. En tout cas, il n'y aura pas de présentiel dans les endroits passés. Je ne peux pas vous dire si c'est définitif ou pas. Et là, en l'occurrence, même si je ne suis pas toute seule pour décider quand même, euh, ce que je peux décider, moi, avec mes êtres de lumière, c'est quand même aussi même si il y a des invitations, de ne pas être conditionné aussi par certaines conditions qu'on veut imposer. Parce que c'est pas, même pas à moi qu'on les impose dans ces cas-là, c'est aux êtres de lumière. Et que plus que jamais, là aussi, eh bien, je dois préserver l- la source aussi de, de toute de cette grand amour, j'ai pas d'autre mot, qui se met à la disposition de tous. Et donc voilà, je laisse le temps au temps aussi pour,
pour préciser, apporter aussi des précisions. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, je le sens. Il y a quand même toujours euh, quelque part la maison qui brûle, on dirait. C'est pas pour rien qu'il y a eu les pompiers ce matin. J'avais dit quand même, c'est très 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 curieux. Et voilà, on fait tous un peu du secourisme en ce moment, j'ai l'impression. Alors bon, bah moi, j'ai fait mon petit secourisme à mon petit niveau ce matin. Et puis là, alors j'avais pas du tout l'intention, évidemment, hein, voilà, et que ce n'est toujours que la demande eh bien de la source. Est fortement angélique, fortement, fortement, et nos anges gardiens sont là, vraiment là, appelez-les, appelez-les, et les archanges, vraiment faites appel à eux, parce que vraiment, ils sont d'une lumière qui n'est pas tronquée, elle. Voilà. Merci, merci eh bien, de votre soutien, de vos commentaires, et éventuellement, vous le savez, c'est très important pour le référencement. Et quand vous voulez, pour vous, pour vos réactions, et puis que la grâce nous accompagne. Merci à tous.